Le Sénat a échoué à faire passer un projet de loi de financement soutenu par les Républicains et qui aurait permis au gouvernement américain d'éviter la suspension temporaire de ses activités. La majorité républicaine à la Chambre des représentants et son président ont échoué à proposer un plan de financement pour notre grande nation que nous servons et à laquelle nous sommes fiers d'appartenir. Plus tôt, la Chambre des représentants a adopté le projet de loi avec 230 votes contre 197. Le projet de loi destiné à financer le gouvernement pendant une courte période jusqu'au 16 février était considéré comme un effort de dernière minute destiné à éviter la fermeture du gouvernement à minuit. Il s'agit d'immigration, c'est largement un problème de politique intérieure pour savoir comment gérer la demande du président Donald Trump qui veut construire un mur le long de la frontière avec le Mexique. Il n'y a pas encore d'autre accord prévu pour assurer la continuité des services fédéraux. Vendredi soir, le président Trump a tweeté « Tout cela ne semble pas bon pour notre grande armée et nos services de sécurité le long de la très dangereuse frontière du Sud. » Dans l'histoire moderne, il y a eu 17 shutdowns du gouvernement fédéral parce qu'ils ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur un budget. Mais la différence entre ce shutdown et les précédents, c'est que pour celui-ci, le Congrès et le président appartiennent au même parti. Dans les années 90, il était compréhensible que cela arrive souvent car les républicains dominaient la Chambre des représentants et les démocrates dominaient le Sénat et la présidence. Il était donc naturel qu'il existe des conflits entre les deux partis. Mais aujourd'hui, les trois branches sont sous le contrôle du même parti, donc ce shutdown est vraiment bizarre. Il faut remonter à l'administration Carter pour trouver une situation similaire. Samedi marque le premier anniversaire de la présidence du président Trump, mais il semble qu'il n'y aura rien à célébrer.